Bonjour à tous, c'est Uranus, on se retrouve sur Chromatic Pulse, le jeu des Triganes, au niveau 3 du Void Protocol Network avec notre Orio, la Rona digitale qui pour l'instant s'en sort pas trop mal. Elle s'approche tout doucement du boss de ce niveau. Malheureusement, il y a encore beaucoup de chemin, beaucoup de combats sous caméra à faire, certainement des rencontres avec des ennemis de niveau 5. Pour l'instant, on a eu pas mal de chance. D'ailleurs, en parlant de chance, on va aller tenter notre chance sur cette case événement qu'on ne peut malheureusement pour l'instant pas éviter. Là, on a détruit la caméra lors de notre dernier combat. Donc, on peut passer tranquillement sur ces cases sans effet. Et dès qu'Orio pose le pied devant cette porte, on va tout de suite tester l'événement. Qu'est-ce qui lui tombe sur le coin de la courge? On va le savoir. On lance 2 dés et on fait un 9. Un 9, une porte ouvrable. On a un multipass. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas négatif du tout. On peut ouvrir une porte. Je pense qu'on va ouvrir la porte qui est devant nous, là. Hein. Hops. On va retourner comme ça sera plus facile ici. Eh bien, je pense que grâce à cet événement, nous allons ouvrir cette porte sans aucun problème. J'ai une petite hésitation sur l'utilisation de ce multipass là. Où est-ce qu'il est? Événement, multipass, une porte ouvrable. Peut-être aller rejeter un petit coup d'œil dans la règle pour voir un petit peu ce que ça dit exactement. Je suis jamais tombé dessus, donc est-ce que c'est détaillé dans la règle? Seulement, dans les événements, est-ce qu'on a un petit détail un petit peu zoomé là-dessus? Voir ce que nous a donné. Alors, les événements, ils sont où? Les lieux, on va certainement arriver sur les cases événements. Voilà. Est-ce qu'on a un petit détail sur ce... Un garde a laissé tomber dans sa poche une clé magnétique à usage unique qui vous permettra d'ouvrir une des portes. Ah bah voilà, je peux ouvrir à un moment une porte sans gagner d'XP. Comme ça, moi c'est clair, je m'en doutais que ça devait être précis dans la règle, mais n'étant jamais tombé dessus. Bon, avant de l'utiliser, on va d'abord voir ici le niveau de sécurité de la porte. Et on va de toute façon d'abord tenter de la hacker. Ça mange pas de pain. On va utiliser éventuellement cette clé. Sécurité 2 pour cette porte. C'est parti. Bon bah voilà, directement le brelan de d'entrée. Ça c'est bon. Cette porte-là, on n'en parle plus. Hop, elle est tout de suite craquée. On va pouvoir nous permettre d'identifier l'ennemi qui est là-bas. Ensuite, on ira faire un petit tour sur le dépôt. Donc on n'oublie pas qu'on a une petite clé hein, pour les portes qui restent qui seraient un peu récalcitrantes. Et on n'oublie pas aussi nos 2 petits points d'expérience pour ce hacking de porte niveau 2. Rendons-nous tout de suite sur la table des rencontres, voir l'ennemi là qui est sous caméra. C'est parti. 5. Pour le moment, on continue dans nos bons lancers. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Ça veut dire que bon, on rencontre pas des ennemis trop puissants par rapport à notre niveau, mais par contre, on ne cumule pas beaucoup d'XP, donc on n'arrivera pas très haut niveau. Si on ne rencontre pas à un moment donné des gros bébés pour affronter la boss finale. Hein. Donc ici en 5, ce sera une escouade génétique alpha. On va la placer directement sur la map. Les voilà, ces escouades. On en a déjà rencontré. Ok. On va continuer notre exploration en allant voir ce qu'il y a sur ce dépôt et ensuite on identifiera l'ennemi suivant. Alors le dépôt. Est-ce qu'on nous a laissé quelque chose d'intéressant ici avec un 6? Avec un 6, et bon, on trouve quand même quelques néodollars. 3 des 6 néodollars ne serviront pas, à part peut-être pour corrompre des ennemis si on n'est pas suffisamment armé. 7, 8 néodollars. On n'ira pas très loin avec ça, mais c'est mieux que rien. On va se les mettre tout de suite. Voilà. On va quand même indiquer que cette case événement a été résolue. On va faire pareil pour le dépôt avant d'oublier. Hop. Et enfin,
On va identifier ici le Lascar qui nous attend. 5. Asquad génétique alpha. Pour l'instant, le boss ici a décidé de nous mettre des escouades pour empêcher notre progression. Ok. Alors, on analyse un petit peu cette map. On va se rapprocher un peu. Voilà. Donc, par ici, on a la voie libre jusqu'à un terminal qu'on peut toujours utiliser. Là-bas, par contre, si on veut progresser ici, on doit de nouveau se fader une case événement. Peut-être pas le faire tout de suite. Donc, il nous reste deux solutions. Un combat, une escouade alpha sous caméra qui donnerait accès directement au boss. Je pense que c'est beaucoup trop tôt. Et un combat face à une escouade alpha qui, elle, n'est pas sous caméra. Donc je pense qu'on va choisir cette solution, sachant qu'on n'est pas au plus frais. Hein. Je pense qu'on dézoome un peu, on n'est plus qu'à 23 points de vie. Mais a-t-on une autre solution que de se jeter sur cette escouade alpha? Je ne pense pas. Donc on va tout de suite aller tirer sa fiche. La voilà. Donc si je ne m'abuse, c'est du niveau 3. Voilà. 90 PV quand même, hein. Faut quand même se les enlever. Elle utilisera 4 dés de combat. Alors c'est un ennemi hyper câblé. Malheureusement, notre doudoune ne fonctionnera pas. Et alors, ben, ça frappe. Hein. Double impair. Elle peut nous choquer. Elle peut nous surcharger. Donc voilà, une belle petite unité bien chiante. Par contre, si on parvient à la vaincre, un objet rare. Ah, c'est du niveau 4 quand même. Je pensais que c'était niveau 3, mais c'est quand même niveau 4. Donc il y a quand même un objet rare à la clé. Et 32 points d'expérience. Donc je pense qu'on va l'affronter. Heureusement, nos boucliers contre elle ont quand même une certaine efficacité. Donc ça, c'est pas mal. On n'oublie pas qu'on a des capacités défensives. Donc je dis en avant pour le combat. On se jette sur elle. Et on active tout de suite nos boucliers à 2d6 plus 4. Donc j'ai un tout petit peu modifié si j'ai la tour cachait un peu mes objets. Donc j'ai décidé de la mettre là-haut. Ce sera peut-être mieux aussi pour voir pour vous. Ok, des boucliers pas très en forme. Avec 5 plus 4, 9 boucliers. Bon, on les prend quand même. Voilà, en ce début de combat, on n'a rien d'autre activé, sauf si on voulait activer ici peut-être. Mais je pense pas ici, on va se garder. On va se garder pour l'instant des choses en réserve pour des ennemis peut-être niveau 5. Ok, on prend nos 5 dés et on les lance pour ce premier round de combat. C'est parti. Alors, on sait quand même qu'il faut qu'on soit un minimum défensif, sachant que nous, c'est de la défense-attaque parce qu'on les rebalance les dégâts. Et là, notre jet dé, ben, on a vu mieux, hein, on a vu beaucoup mieux. On sait qu'on a un allié potentiel également, mais ici, on va se contenter de dégâts classiques. On n'a pas fait de beaux dés, on ne peut pas activer notre vortex. Rien de tout ça. On y va en dégâts purs. 6 plus 4, 10 points de dégâts. Et on sait qu'on a 5 points en défense. Donc 10 points de dégâts pour commencer. C'est rond, c'est simple. Voilà l'escouade à 80 points. Malheureusement, on n'a pas pu la choquer. On n'a pas pu influencer sur ses dés, donc on va devoir subir de plein fouet. De plein fouet ces 4 dés. C'est parti. Alors, placer 2 dés de sa valeur max 3. Elle n'en aura pas. Elle ne se donnera pas férocité. Par contre, 2 dés à pair, ça, elle va pas se priver. Hein. De mettre ici un double dé impair. Donc 10 points de dégâts. Alors, on se rappelle que j'ai 5 points que je peux absorber directement grâce à ma capacité et à mon anneau qui renvoie les dégâts. Donc, 5 points de moins en plus qu'elle se prend directement. Ok. Les 5 premiers sont infligés. Il y aura 5 ici qui vont être absorbés par mon bouclier. La moitié arrondie au supérieur lui est renvoyée, donc elle en prend 3. Ensuite, ces 2 derniers dés, elle n'a pas de dés pairs. Il lui reste un 1 et un 5, donc elle ne peut pas me surcharger. Très bonne nouvelle. Donc ce qu'elle fait, elle me les balance à la face, 2 dés projetés.
Mes boucliers absorbent et elle se reprend en 2 dégâts. Donc c'est un round quand même correct pour moi. Elle a bien fait morfler mes boucliers. Mais en retour, elle a quand même pris sévère. Donc l'option qu'on a choisie ici de se mettre en posture défensive a quand même été extrêmement payante. Puisque ça nous a épargné 5 points de dégâts tout en lui renvoyant 5 droit dans la face. Par contre là, nos boucliers sont à 2. Donc il va falloir que nos dés ici soient un peu plus sérieux à ce tour pour nous donner, un peu des choses. Hein. C'est parti. On va être beaucoup moins défensif là par contre. Mais on va au moins la choquer, ça c'est déjà bien. On a un deuxième 5, donc on peut profiter du coup de pied stylé. On pourra relancer un de ces dés. Enfin, je vous dis là, on va être un peu plus combat. Le 4 ici en dégâts et on va se mettre quand même un tout petit peu de défense. Avec un double 1 sur les 2 capacités défensives. Donc je lui mets 14 points de dégâts. Choc 1. Et je pourrais relancer un de ces dés. Ok. Et on aura au prochain tour tous nos dés. Pour l'instant, j'active pas mon allié. Là, j'aimerais bien le garder un peu pour plus tard. 14 points de dégâts. Voilà, l'escouade a 56 points de vie. Elle est choc 1. Et on pourra relancer un de ces dés. Ok, on a tout donné. On sait qu'on a 2 points en rab en défense. C'est parti. Donc choc 1, déjà ça dégage. C'est très bien. Elle a 2D max 3, donc elle va se donner férocité 3. Donc les deux ici, 3, arrivent là-bas. Et alors elle a un dé pair. J'ai pas envie qu'elle ait un dé pair, puisque elle me mettrait une surcharge. Comme j'ai le droit de lui faire relancer un dé, je vais lui faire relancer ce dé pair. Je prends pas de risque de toute façon. Soit elle refait un pair, ben ça c'est pas très grave. Et sinon elle fera un impair, et ce sera juste un dé projeté. Donc c'est parti. Allez. Impeccable, c'est un impair. Puisque c'est un impair, ben elle va juste le projeter. Elle n'a pas de 2 impairs, donc elle me le projette pour 1 point de dégâts qu'elle reprend. Ça ne mange pas un bouclier, puisque j'avais 2 points de dégâts à absorber grâce à mes capacités défensives. Là, le choc, plus la relance, ça a très bien fonctionné, et sa férocité ici descend à 2. La férocité, heureusement, n'affecte pas les dés projetés. Ok, donc ce tour-ci a bien donné aussi au niveau de la combo de nos objets, de nos compétences. On est parti pour un nouveau tour. Alors, là, on a toujours notre 6 pour la choquer, donc ça c'est très bien. On a beaucoup de 3, donc on va lui mettre des dégâts quand même. Hein. Un petit peu de dégâts là. Et de nouveau, cet analyseur de combat là, très très bien. Je n'ai pas beaucoup eu dans mes nombreuses parties, mais franchement, très très bonne compétence. Bracelet aussi, très très bien. Donc on lui met 6 plus 6, 12 points de dégâts, choc 1. Et on peut absorber 4 points. On lui met 12 points de dégâts. Choc 1. Et on a 4 points à lui absorber. Par contre, on n'a pas de relance cette fois, malheureusement. 2D. C'est parti. Alors son 5, il tombe en ruine, malheureusement pour elle, heureusement pour nous. 2D à max 3, elle n'a pas 2D à max 3. Elle n'a pas 2D impair. Donc ce qu'elle va faire, elle va me mettre ici une surcharge 2. Et les 2 derniers dés, elle va me les projeter, mais du coup, c'est elle qui va se prendre des dégâts. Capacité défensive absorbant son attaque. Par contre, je suis surchargé 2. Ça, c'est beaucoup moins drôle. Donc ça a fonctionné. Et ça aussi. Bien. Surcharge 2, on va prendre des dés verts pour les matérialiser. Donc on se rappelle que mon bouclier se réactive dès que mes points de vie baissent en dessous de 18. Allez, c'est parti. Alors mes dés surchargés donnent ça et ça. Ok. Alors, est-ce qu'on va les utiliser ou pas ces petits dés surchargés? Non, je ne pense pas. Pour l'instant, on va mettre le 6 ici pour encore la choquer. On va lui mettre 4 points de dégâts et juste un petit dé défensif et la surcharge, on va pas l'utiliser. On va pas perdre des points de vie pour rien. Il va dire qu'on va lui mettre simplement 10 points de dégâts.
Contre, elle est toujours choquée. 10 points de dégâts. Ça diminue pour elle 31 points de vie. Elle est toujours en état de choc. Sa férocité en public, elle a diminué au tour d'avant. Et bien, elle revient son tour. C'est parti. Choc. De nouveau, ça disparaît. Là, de nouveau, rien. Elle n'a pas 2 dés qui ont max 3. Pas 2 dés impairs. Donc, comme tout à l'heure, elle va simplement me surcharger 2 et vouloir projeter 2 dés. Et j'ai en défense, j'ai que 1. Donc, le 1 de ma défense lui renvoie. 1 dans mes boucliers, également renvoyé. Pour l'instant, et sa férocité, du coup, tombe à 0. Pour l'instant, tient plus ou moins le choc. Mais elle aussi, elle nous surcharge. Hein. Donc, on y va. Ah, cette fois, les dés surchargés nous ont piqué un petit peu les fesses. Donc, nous a quand même fait mal. Donc, 2 points de vie, je rappelle ici, chaque fois qu'on veut utiliser. Un dé, mais je pense que ça va valoir la peine. Hein. Dézoomer pour prendre nos points de vie. Ils sont trop importants, les deux ici. Donc, on va faire 6 et le 5 là. Donc, ça nous fait perdre 4 points de vie. Ça fait mal. Ici, défensivement, on s'organise. Celui-là, on lui projetera. Donc, on lui met 11 points de dégâts. Plus 1, projeté 12. 12 points de dégâts, par contre, on a 5 points en défense. 12 points de dégâts. Il reste 17 points de vie. Elle est choc 1, un peu de férocité. Et on n'oublie pas en plus que je pourrais lui relancer un dé. J'ai mis un 5 sur le coup de pied stylé. Vient son tour. Ok, ça c'est très bon pour nous parce qu'en fait, comme elle a 2 dés ici, à max 3, elle va augmenter sa férocité, mais ça va juste lui servir à rien. Elle a juste un dé impair. Elle ne peut pas s'en servir si ce n'est en le projetant. Ce qui va lui arriver, c'est qu'elle va se prendre elle-même le dégât absorbé, largement absorbé par mes capacités en défense. Et en plus, cette fois, j'ai pas subi de surcharge. Donc, je pense que j'ai bien fait de pas trop consommer de choses contre cette escouade. C'est parti pour nous. On doit lui mettre 17 points de dégâts. Et avec ce jet-là, je pense qu'on va pouvoir discuter. 6, 5, 5 et 4. Là, on met tout à l'offensive. 10, 16, 20 points. On peut même aller jusqu'à 21 ici. On l'achève là direct. On met tout à l'offensive. 21 points de dégâts. Là, la sortie, les 2 katanas. Et l'escouade n'existe plus. Ok, un combat qui s'est bien déroulé pour nous. Donc, on va d'abord récolter notre argent. 12, 13, 16 néodollars. Nous voilà 35. Ensuite, on va glaner nos 32 points d'expérience. Hop, 17 plus 30, 347. Ça va nous faire une montée de niveau. Ensuite, obtention d'un objet rare. On les mélange précautionneusement et on y va. Ce qui est déjà très bien, c'est que pour nous, I vaut 0. Par contre, on n'a plus de place pour en mettre, mais on va s'en faire de la place. Un neuroblast, 3 charges. Excelsior. Le temps d'un combat, augmentez votre charge neuronale à max 15. Activez les compétences. Il vous faudra le désactiver en fin de combat. Alors ça peut être très ultime pour le combat de boss. Si je gagne quelques compétences et que je ne sais pas activer à cause du fait que notre Ronin a très peu de charge neuronale. C'est excellent, je le prends. Il coûte rien de toute façon. Alors, où est-ce qu'on va se faire une place pour mettre ces choses-là? Moi, je vais la mettre ici, près de ma tour, là. Hop, on sait que c'est à moi. De toute façon, ici, à un moment donné, il y en a que je vais utiliser qui vont disparaître. Excellent objet pour moi. Donc, nous sommes à 347 points d'expérience. Je pense que c'est une montée de niveau, ça. Oui, niveau 12. Notre CN max va augmenter. Hop, on dégage le petit, là. Bon, on laisse le blanc, c'est parfait. On voit mieux si c'est le rose. Voilà. Donc, j'ai un petit point en charge neuronale en rab. On est arrivé ici sur un liseré légèrement mauve.
Et au niveau 12, qu'est-ce qu'on gagne? Bah, des points de vie. Ça nous intéresse. 3 points de vie. On passe à 42. Et surtout, points de vie, max remonte. Ça nous fait du bien, ça. On commençait à diminuer très sérieusement. Donc ici, les objets, malheureusement, ils ne nous servent pas. Hein, quasi pas. Si on a vraiment trop de sous, on irait quand même chercher celui-là, parce qu'on a peut-être un terminal à hacker, donc pourrait être quand même utile, cet objet. Même en one-shot. En plus, on a le 1 en charge neuronale juste pour l'utiliser une fois, donc je pense qu'on ira l'acheter, parce qu'avec nos sous, on ne pourra rien faire d'autre. Et on revient sur la map. Sur la map, on enlève cette escouade. Et on progresse. On progresse pour aller voir le niveau de sécurité de la porte. Là, silence à côté. Hop. C'est une porte niveau 5. Avant d'utiliser notre passe-partout, on va d'abord essayer de la hacker. Parti. Un 5 au premier jet. Contenterait d'un 5 par jet, ce serait très bien. Un 5 au deuxième jet. Et enfin, le dernier jet. Parfait. La Orio est parfaite. Elle est entraînée, elle est sûre d'elle. Porte niveau 5, 5 points d'expérience. Jetons quand même un petit coup d'œil au niveau 13, 390 points. Il n'y a plus qu'à 38 points. Ok, la porte est ouverte. On rentre dans une zone, malheureusement, cette fois sécurisée. Mais on va quand même aller jeter un œil sur ce qui se cache ici. On a un safety, ce qui nous permettrait d'utiliser notre allié ensuite, de le rappeler sur la case. Par contre, il n'y en a qu'un sur toute cette map, donc il va falloir aussi l'utiliser au bon moment. Ok, on va tenter d'être discret, faire un pas léger dans cette case et voir si on est repéré par des drones ou pas. 2, magnifique. Fidèle à elle-même, telle une ombre, elle avance dans le Void Protocol Network. Derrière elle, pour l'instant, uniquement des traces de sang de ses ennemis. Par contre là, sous une caméra, un ennemi se terre. On va tout de suite vérifier son identité. 5. Décidément, on veut faire carrément une partie ici en full escouade génétique alpha. On a un nid de ces choses. Ben voilà, 2 combats sous caméra, 2 fois le même ennemi. Donc là, le choix est simple. Il suffit de choisir l'endroit qu'on veut aller explorer. Alors, des deux côtés, on a un dépôt. Ici, ici. Donc, même profil. Alors, des deux côtés, un double combat caméra. Mais si on détruit la caméra, bah forcément, le deuxième combat est hors caméra. Donc, exactement le même profil aussi. On a accès un peu plus facilement à Speed Medic par ici. Parce que là, il faut se coltiner un combat complémentaire. Par contre, ici, évidemment, ça nous donne accès aussi au boss. Donc, c'est une excellente question de savoir par où on va passer. Je pense qu'on va peut-être quand même continuer par ici. C'est d'avoir accès au dépôt, faire un combat ici, on verra ce que c'est. Ça dépend un peu du bébé qu'on a là hors caméra, puisqu'on va tenter de détruire la caméra ici rapidement. Au pire, on a un petit speed medic ici, et on avise ici de voir comment on aborde, par quel côté. On aborde ici le boss. Donc je vous propose ici qu'on se jette sur cet individu ici présent. Et le terminal, on va encore se le garder un peu sous le coude. Je préfère d'abord identifier un peu les facochères qui sont là. On ne sait jamais. Pour en déplacer un hors caméra sera peut-être important. Donc ici, on se jette sur l'escouade alpha, ici sous caméra. On est reparti, ce qui est bien. On n'a pas besoin de changer, hein. Elle est déjà là. Elle a déjà ses 4D, a tout ce qu'il faut. Par contre, moi, je suis remonté un peu mieux en point de vie. Ça, c'est positif. On se met CD ici. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à faire si ce n'est lancer nos boucliers? Ben, je dirais pas grand-chose, hein. Je réfléchis pour voir si j'utilise
quelque chose ici parce qu'en fait, je vais avoir un ou deux rounds à vide, hein, le temps de matraquer cette caméra. Ce 15 points, c'est pas d'office qu'on va les faire. Hein. Alors, beau jet pour faire 15 points de dégâts en one shot. D'ailleurs, on va les mettre ici. Les points de la caméra. Je sais que j'ai 3 utilisations hein, ici de son beau spray d'armure hein, pour diminuer les dégâts. Bon, je vais déjà de toute façon lancer mes boucliers. Hein. 10, 14, ça c'est déjà intéressant. Ok, 14 boucliers. Donc peut-être que je vais y aller comme ça. On n'a pas utilisé pour l'instant d'objet. On est parti comme ça. Offensif, nos 5 premiers dés. Let's go. Alors. Puis on va pouvoir quand même faire pas mal de dégâts parce qu'on peut faire 6 plus 6, 12. 12. Et ici, on peut aller jusqu'à 5. N'importe quel dé jusqu'à 5. Donc 16. Donc avec ça, on liquide tout de suite la caméra. Excellente nouvelle. Il n'y aura pas de drone qui va venir se joindre ici à la fête. Il reste nos 2 dés. Je pense qu'il n'y a aucun intérêt de faire des micro-dégâts à l'escouade. On va plutôt se protéger comme ceci. Donc premier round de combat. On ne s'est pas occupé de l'escouade. On a tout mis. Orio rentré. Petite roulade. 2 coups de katana directement dans les câbles de la caméra pour la mettre hors d'état de nuire. Elle ne s'est même pas occupée de l'escouade alpha. Elle contente juste de se mettre en position défensive, prêt à encaisser la salve. Puisque là, comme elle n'a pas pris l'escouade pour cible, ben, elle n'est pas choquée, elle n'est rien de tout ça. Elle peut utiliser son plein potentiel et elle va pas s'en priver. C'est parti. Bon, déjà, elle va commencer à s'énerver en se mettant une férocité 3. Heureusement, derrière, il n'y a pas de l'impair pour envoyer les lames, car ça, c'est la combo qui fait très très mal. Donc, malheureusement pour elle, elle va simplement me surcharger 2 et me projeter un dé qu'elle va se reprendre. Elle se met simplement un petit dégât là. Et malheureusement pour elle, sa férocité diminue. 2. Ok. Seul truc embêtant ici, c'est ça. La maudite surcharge. On va faire avec. Tour offensif pour nous, c'est parti. On a quand même un jet appréciable. Parce que là, on arrive à mettre le choc et on arrive à avoir la relance de dés. Donc on ne va pas utiliser la surcharge. On va simplement se mettre un dé défensif. On lui met 10 points de dégâts. Donc 79 points de vie. Là voilà, choc 1, plus une relance de dés pour nous. C'est parti. Ah, on peut pas dire que son jet soit extraordinaire. Ça s'est défaussé. Et là, de nouveau, elle n'a pas grand-chose. Hein. Elle va juste remonter sa férocité, mais ça va lui servir à rien, malheureusement. Férocité 3, elle remonte à 3. Mais c'est tout. Pas de dés impair. Elle aurait eu, hein, si j'avais pas choqué, elle aurait tapé à 6 plus 3, elle aurait tapé à 9. Malheureusement pour elle, elle n'a plus qu'un maigre 1. Et en plus, j'ai mis 1 en défense, donc elle va même pas encore entamer mes boucliers. Donc là, pour l'instant, les escouades génétiques alpha contre la belle Rio. Pas très efficace. Ok, pas de surcharge pour moi ce tour. Ça descend, ça descend. Ok, je récupère tous mes dés rouges cette fois. Pour l'instant, je garde encore mon allié bien au chaud. Elle me dit, ah bah, c'est une compétence qui sert à rien. Mais non, elle ne sert pas à rien, vous inquiétez pas. À un moment donné, il va me servir. Bon, bah là, on continue l'offensif. On va juste se mettre 3 en défense pour pas trop. On sait jamais parce qu'elle peut faire des gros dégâts. Hein, si elle a un peu de chance au jet de dés. On va juste garder le choc. Lui mettre 13 points de dégâts. Là, voilà, 65 points de vie. Et de nouveau choqué.
plus... On a une relance. Je ne sais plus si on a une relance, tiens. Non, on n'a pas de relance de dés. Juste choqué. C'est parti. Avouez que choqué, ça l'embête déjà chaque fois. Hein. Son plus gros dé qui saute, ça l'embête très très fortement. Là, elle sait même pas se mettre sa férocité. Elle sait pas faire celle amélicoïde. Eh bien, elle sait juste en fait me surcharger, me balancer 2 dés projetés, mais qu'elle se reprend et elle diminue sa férocité, malheureusement pour elle. Elle sait pas quoi faire en fait. Elle sait pas percer la défense. Pour l'instant, on n'arrive pas à percer les défenses. On a notre Ronin. Juste surcharge, c'est tout ce qu'elle est capable de faire pour l'instant. C'est embêtant, mais bon. On fait des bons jets comme ça, tant pis, on se passe de la surcharge. Et en plus, là, on fait les 2 dés qui nous conviennent. Une petite défense. En plus, 11 points de dégâts, le choc et la relance. Parfait. 52 points de vie. Je vous dis, le choc, ça l'embête très très fort. Hein. Ça dégage de nouveau. Et en plus, comme elle essaye chaque fois de se booster en surge neuromécanique, là, le problème, c'est qu'elle use beaucoup de dés ici. Du coup, de nouveau, la seule solution, c'est de me projeter à minable dés. Hops. Et elle ne m'a pas surchargé en plus ce tour. Ça, c'est beaucoup mieux pour moi. Et bien, on continue, nous, à la choquer, parce que ça, on sait que c'est extrêmement efficace. Par contre, je perds pas le point de vue du côté défensif. Hein. Tout point de vie gratté, c'est un point de vie gratté, même si mes boucliers sont encore largement opérationnels. Je lui balance quand même 13 points de dégâts, choc 1. Voilà à 38. Je pense qu'elle commence à désespérer. Ouh là, par contre, heureusement, elle n'a pas les impairs. Hein. Elle a fait des gros jets, mais malheureusement pour elle, ça va pas l'aider. Elle perd son 6. Pas de max 3. Pas de double impair. Donc tout ce qu'elle va faire, malheureusement pour elle, malgré ce superbe jet, c'est me surcharger 2 et me balancer 2, mais se les reprendre. Et sa férocité diminue. Elle s'épuise, hein, elle s'excite, elle devient féroce. Malheureusement, elle voit qu'elle peut rien faire et du coup, elle perd sa frénésie petit à petit. Et je récupère mes 2 dés surchargés. Et ça revient à notre tour. Voilà, c'est des petits dés pourris, là, on va pas les utiliser. Par contre, nous, on continue à la choquer. Bon, allez, tant pis, j'attaque, hein, on va pas non plus. On a encore 14 boucliers, on y va. 5 plus 5, 10 points de dégâts. Et le choc, très important le choc. Là voilà, 26. En pile, là, si nos boucliers prennent, bah ils prennent. Hein. Ouais, bon, ils prendront quand même pas, parce qu'avec le choc, ça va faire ça. Elle va juste mettre comme tantôt. En plus, si elle fait pas de paire derrière, elle remonte sa férocité. Et de nouveau, c'est son petit dé projeté là qui vient s'écraser sur le bouclier. Tac. Je pense que si on a une petite adaptation à faire à un moment donné sur sur la férocité, là, c'est peut-être de dire qu'à la fin du tour où elle l'est gagnée, elle ne diminue pas comme ça. Elle pourrait peut-être utiliser ses dés ailleurs. C'est peut-être un petit peu affiner cette petite capacité de férocité là. Peut-être qu'elle devrait diminuer seulement le round d'après. Pas diminuer le round où on la gagne, quoi. C'est comme ça, au moins, au round suivant, elle peut pleinement utiliser sa force. Ok, bah avec tout ça, elle nous a pas fait grand-chose. Si ce n'est de nous projeter un dé, nous enlever juste un bouclier. Nous, on a 25 points de vie à lui donner. C'est pas possible en un coup, mais on va quand même tenter de bien l'amocher. Il ne lui reste plus que 2 rounds à vivre.
plus, on va pouvoir relancer CD. Donc 11, on va pas mettre de défense. Hein. 11. Bah, de toute façon, le reste, il faudra les projeter. 11, 12, 13, 14 points de dégâts. 14 points de dégâts. Hop, il lui reste 11 points de vie. Et en plus, elle est choquée. Et on peut relancer un de CD. Ouais, du coup, ça fait reciter. Comme elle a descendu, ben, elle va la remonter. Hein, ça, c'est la règle. Et du coup, qu'est-ce qui lui reste? Ben rien. Un minable déprojeté. Hop. Et là, lui reste 10 points de vie. Je pense que ça n'a même pas surchargé. Voilà. C'est très large. Un superbe jet en plus, ça pour mes compétences. Une deuxième escouade alpha vient de rendre l'âme sous les coups de lame acérés d'Orio. Et celle-ci a beaucoup, beaucoup de néodollars. 6, 10, 17. On passe à 52. On récupère évidemment les 32 points d'expérience. Voilà, 384. Et donc, très proche des 390. Et à nouveau, on va aller se régaler d'un objet rare. Ok. La rétine chromatique identifie les ennemis à 4 cases de distance, même à travers les portes et les murs au début du combat. Jouez 2 tours consécutifs avant d'activer les ennemis extrêmement puissants, sauf contre les boss, évidemment. Bon, de toute façon, on a gagné. On va le garder, mais on va pas l'activer. On n'a pas les moyens pour l'instant. Donc, nos capacités désactivées, on va les mettre là, comme ceci. Par contre, ça, il faut se la garder peut-être sous le coude pour les combats les plus rudes qui peut-être nous attendent. Évidemment, ça va dépendre de nos jets. Sur cette fameuse map. En attendant, ici, ça nous fait une escouade en moins. Il ne faut pas que j'oublie aussi d'aller gagner les points d'expérience de la caméra, car si on, je vous rappelle, la caméra ici, hop, XP 3. Et regardez, 1, 2, 3. C'est pas si loin que ça, en fait, de nous faire passer le palier. Pour nous faire gagner une petite compétence en plus. Et même moi, le niveau que je vise surtout, c'est le 14, pour gagner un dé complémentaire. Indispensable pour affronter le boss. Bien. On retourne donc sur cette petite carte. Toutes ces zones sécurisées ici, c'est terminé. On vient de l'anéantir. Donc toutes les zones ici sont comme si elles étaient non entourées de rouge. Donc l'ennemi qui nous attend là-bas n'est plus protégé par sa petite caméra. Finalement, c'est peut-être un gros costaud, on ne sait pas encore. On va aller tout de suite et tenter de discrètement jeter un œil ici au coin. Mais avant, il y a un dépôt. Il y a un dépôt au niveau 3. Il peut y avoir des choses. Il peut y avoir des choses très intéressantes. Il peut aussi y avoir des choses beaucoup moins intéressantes. Oh là 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 là. Un 12. Un 12 sur un dépôt de niveau 3. Cas extrêmement rare, mesdames et messieurs. On gagne une pulsation. Alors ça, c'est très, 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 très précieux. Il nous en restait une, mais là, on remonte à une pulsation complémentaire. Voilà, cloner. Je me demande, c'est pas une des premières fois que je gagne une pulsation de la sorte. Il faut dire qu'il faut déjà faire un 12 sur un dépôt au niveau 3. Donc évidemment, ça se présente pas tous les jours. Voilà donc avec 2 pulsations. Pour éviter les ennemis les plus complexes, franchement, c'est pas mal du tout. On va indiquer ici. Le dépôt était fait. Donc le safety, on se le garde tranquillement. Donc on avance à son aise, mais avec prudence. Et on va checker ici, du coin de l'œil, en profitant de la protection de la caméra, pour observer quel est l'ennemi qui protège cette porte. Qui protège le speed medic qui est juste derrière lui. Qui est là. Qu'est-ce qu'on a mis sur mon chemin? 9. Un arbitre de l'homogénéisation. Celui-là,
On va regarder à quoi il ressemble. Regardez-moi ça. Viens par ici. On va pas t'affronter tout de suite, mais c'est juste pour voir à quoi tu ressembles, mon coco. Arbitre de l'homogénéisation. Même les cadres les plus haut placés d'une corpo se taisent lorsque l'arbitre fait son apparition. Une fois transpercé par son regard, on reste comme suspendu à son jugement. Alors c'est un ennemi câblé. Notre doudoune nous fera épargner un petit point de dégâts par attaque qui nous met toujours ça. Par contre, il n'a pas d'immunité. Ça nous intéresserait. Il est câblé, il est comme nous en fait. Nous sommes aussi des câblés. Alors, ses capacités de combat. Uniformité algorithmique. Placez 2 dés de valeur 1 et inflige panique X où X est égal à votre nombre de dés maximum actuel. Ouh. Fait peur le garçon. Ensuite, sablage identitaire. Placez un double, provoque une surcharge 3. Ils aiment bien surcharger ici dans le Void Protocol, c'est logique. Ils envoient des courts-circuits. Et enfin, le jugement de l'unité cumule jusqu'à 20 points avec les dés et vous inflige 20 points de dégâts. Donc là, voilà, il balance. Il balance. 20 points d'un coup, mais bon. Je pense qu'il est prenable. Il met des 20 points de dégâts d'un coup. Bon, d'accord, mais... il n'y a quand même qu'une place par dé là-bas, donc il faut quand même un certain temps pour arriver aux 20. En attendant, il temporise en nous surchargeant, en nous paniquant, donc ça veut dire qu'il compte sur ses 113 points de vie pour tenir le coup et balancer des grosses mandales. On va voir. On va voir ce que ça donne. On va toujours les mettre sa figurine. Pas dit qu'on va de toute façon le chatouiller tout de suite. Donc, est-ce qu'il est bien l'impression que c'est lui? Ok. Je pense qu'avant d'aller l'affronter lui, on a une autre escouade. Autre escouade ici qui nous attend. On est toujours à plein potentiel, donc je pense qu'il vaut mieux, en plus en affrontant l'escouade ici, on est sûr de remonter de niveau derrière, de niveau si on en parvient à 20 et qu'on a vu que les escouades, là, apparemment, on arrive à bien les gérer pour l'instant. En tout cas, les dés sont avec nous, nous permettent de bien les gérer. Normalement, celui-ci est aussi sous caméra, donc il va falloir gérer cette petite saloperie-là rapidement. On va voir, ça peut vite tourner les combats ici, je me méfie, mais en tout cas pour l'instant, lui, je le laisse tranquille temporairement. On ira voir après, parce qu'il peut nous rapporter de précieux points d'expérience et surtout un objet légendaire. Ici, on est 12e niveau. J'avais oublié de monter le petit curseur. Ok. Ici, bien évidemment, ça n'existe plus. Et nous, on rebrousse chemin face à cet arbitre. Par contre, on va tenter ici de prendre à revers cette escouade. On va remettre, on les connaît maintenant, les 90 points de vie de l'escouade. Les 4 dés. Bon, celui-là, je vous l'ai mis, mais c'était juste pour vous le montrer. On va pas l'affronter tout de suite. On va de nouveau se remettre une escouade alpha parce qu'on veut rester chaud. Je ne crie pas victoire trop vite ici. Je connais ce jeu sur le bout des doigts. Et je sais que ça peut tourner au vinaigre très rapidement. Ok, elle a tout ce qu'il lui faut en point de vie. Moi aussi. Il ne reste qu'une chose à faire. Un jeter. Mettez 2 boucliers. C'est parti. C'est bien. 8 plus 4, 12 boucliers. 12 boucliers, c'est appréciable. Ok, les 15 points de vie de la caméra, on va pas l'oublier. On les met ici. Et on va tenter, comme tout à l'heure, si on pouvait la one-shotter. On dirait pas non. On y va. Je pense que ça va être faisable. On va pouvoir la one-shotter, je crois. Oui. Avec 6 plus 4, 10. 10. Plus un impair ici, ça fait 13. Et un 2 ici. Pile poil 15. Orio s'est spécialisé dans la neutralisation des caméras de surveillance.
Elle ne leur laisse même pas le temps de détecter sa présence, moindre mouvement. Elles sont directement déconnectées. Et comme tout à l'heure, position défensive pour commencer. On va laisser les squats s'exprimer direct sans pour l'instant l'inquiéter. Mais en attendant, une de ses meilleures protections, c'est-à-dire la caméra, ben, elle n'est déjà plus là. Allez, là c'est parti pour elle. Ah, et là cette fois, elle va pouvoir un peu montrer ce qu'elle a dans le ventre avec un double 5 ici. 1,4 pour me surcharger et ce sera ici un déprojeté. Donc le double 5, c'est 10 points de dégâts. 10 points de dégâts, mais moi je m'étais mis combien? Une petite réduction de 3. Donc 10 points de dégâts passe à 7. Donc elle récupère 3 ici. Donc 7 points de dégâts, ben là j'ai rien d'autre, hein, donc je les prends ici dans mes boucliers. 4, 5, 6, 7 points. Je renvoie la moitié arrondie au supérieur, je lui renvoie 4 quand même. Et son petit déprojeté, là, hop, elle me le met, je lui renvoie. Donc vous voyez là, quand ça veut se fâcher, une escouade, ça commence à taper. Et encore, elle s'était pas mis la férocité. Là, donc elle peut monter à 10, plus 3, 13 quand même. Hein. Heureusement, elle ne m'a pas fait subir de perte de points de vie, donc le choc, je ne le subis pas. Malheureusement, la surcharge, ça, j'ai dû me la prendre. Hein. Ok, donc on prend nos petits dés verts pour la surcharge. Bon, maintenant j'ai un peu de points de vie. Donc la surcharge, tant pis, je peux l'utiliser, sachant que je monte de niveau après ce combat. Donc on peut aller un peu gratter dans nos points de vie, s'il fallait. En attendant, on y va. Hops. Hop. Alors, on va se mettre de la défense. Bon, se prendre des dégâts pour s'en empêcher d'en avoir, ça n'a aucun intérêt. Si ce n'est quand même qu'on lui renvoie, mais il n'est même pas sûr qu'elle va nous en mettre, parce que là, on la choque, on relance du dé. Je pourrais lui mettre 5 points de dégâts ici en plus. Est-ce que je le fais? On perd 2 points de vie pour ça. Je pense que je le fais. 2 points de vie. Pour moi, lui en mettre 5 de plus, c'est pas mal. Donc je lui mets 16 de dégâts quand même. Le dé, je l'utilise pas. 16 de dégâts, elle est choquée, j'ai 3 de défense. C'est bien. Elle tombe à 66 points de vie. Et elle est choquée. Et en plus, j'ai une relance d'un de ses dés. Et une fois qu'elle est choquée, tout de suite, ça amenuise quand même très très fortement sa capacité. Parce que là, de nouveau, elle va tomber comme tout à l'heure. Se mettant une férocité, mais qu'elle ne pourra quasiment jamais utiliser. Souvent, elle va se retrouver à 3D en fait. Vraiment un beau combo de dés pour qu'elle ne puisse pas en mettre là-haut et qu'elle ait un beau gros impair ici, un double 5 par exemple, ça pourrait me faire mal. Donc, elle monte sa férocité et celui-là, bah, ce n'est qu'un dé projeté et absorbé par mes défenses. Hein. Et comme sa férocité descend en fin de tour, bah, d'office, elle aura chaque fois tendance à venir remonter sa surge neuromécanique. Ok, dans ce tour-ci, elle ne m'aura pas surchargé. Erreur de sa part, évidemment. Permettra d'utiliser mes dés à plein potentiel sans devoir faire de choix. C'est parti. En plus, je fais chaque fois des beaux jets. Hein. Je peux chaque fois utiliser vraiment ces deux capacités-là extrêmement précieuses. Oh, ben là, voilà, c'est quasiment... Je peux faire ça à chaque fois. Un peu de défense, pas mal d'attaque, 14 de dégâts. En plus, avec la combo choc, relance de dés. « 51 points de vie. Et le choc, voilà. Là, comme on l'a dit tantôt, ça l'embête. Et cette fois, ce qu'elle fait, elle me surcharge. Hop. Et voilà, c'est un peu tout ce qu'elle arrive à me faire. Hein, c'est me surcharger sans plus. Donc, tout sachant que je vais monter de niveau, ça ne me dérange pas spécialement. Encore, même pas dit qu'elle va me surcharger parce que je peux l'obliger à relancer ce dé. Je vais le faire d'ailleurs. Voilà, elle fait un impair. Du coup, elle se met un dégât et je suis même pas surchargé. Et j'avais fait un 5 ici. Mon coup de pied stylé. On utilise quand même toutes nos capacités à fond. Ah, là par contre, voilà, il fallait bien qu'un petit jet merdique arrive.
Je n'ai que des bons jets depuis le début, donc il faut l'accepter, ce petit jet misérable. Je vais quand même faire ça. Ça, c'est sûr que ça va là, et ça là. Ça ici, ça, je vais certainement le projeter. On va voir ce que va me donner la capacité de nouveau serment. Boum. Grâce au nouveau serment, je parviens quand même à lui mettre le choc. Genre un dé de moins au prochain tour, mais là, très important de lui mettre le choc. Si elle me met des dégâts, mon bouclier renvoie tout sur le prochain tour. Donc je lui mets simplement 9 de dégâts. Excellent le nouveau serment. 9 de dégâts, 41. Et elle est choquée. Oh, ouais. Sa férocité. Ah oui, t'es redescendu à 2 à la fin de son tour, c'est juste. Ok. Let's go. Et vous voyez de nouveau, hein, cette férocité là qui est là, elle empêche de vraiment utiliser son plein potentiel. Hein. Remonte à 3 et me projette un dé, c'est tout. Pauvre escouade. L'état de choc lui fait vraiment trop mal. Oups. Alors, bah, je vais me débrouiller avec 4 dés à ce tour, puisque celui-là restera là pour ce tour-ci. Mais j'obtiens le 5 voulu. Pom. 5, 8. On va se protéger, voilà, je suis comme ça. 8. Ok, au prochain tour, elle aura tous ses dés et elle est choquée. 8 de dégâts. 32 points de vie. Toujours son choc. Oups. Là, elle fait sa combo habituelle pour remonter là, mais comme elle redescend en fin de round, pas grand intérêt pour elle. Par contre, là, je sais rien faire face à la surcharge. Prends les dés verts. Oui, je me protège chaque fois, mais on envoie quand même pas souvent de dégâts. Hein. Hop, d'ailleurs, là, on va juste faire ça. 1 de protection. Donc 10 de dégâts, ça on n'utilise pas. Voilà, 22. Et elle est à nouveau choquée en plus. Tant que j'arrive à la choquer tous les rounds, en fait, c'est quasiment une neutralisation assurée. Hein, parce que là, de nouveau, regardez. Là, elle sait rien faire. Elle n'a pas fait de double impair. Comme tantôt. Boum. Petite surcharge. Et ça, j'avais un absorbé ici, un ici. Et pour elle, malheureusement, c'est tout. Elle se sent mais complètement impuissante face à la technique et à l'expérience de la Ronin digitale ici, qui se joue complètement d'elle. Voilà, elle va même prendre 2 de dégâts pour utiliser, même encore 2 de plus. Parce que comme ça, elle va envoyer. Hop là, ça c'était un 5. Elle va tout envoyer. Elle va finir le plus rapidement possible. 6, 10, 15, 18 points de damage. Ça pique. Choc et la relance en plus. 18 points, il en reste 2. Pour vous dire que c'est terminé. Bon, elle fera rien. Elle va juste me surcharger. Moi, je vais projeter 2 dés. C'est terminé pour elle. On va pas prolonger son agonie plus longtemps. Mais je pense que c'est la 3e escouade qui se dresse devant nous. Et cette fois, je crois que je suis complètement spécialisé. Orio s'est spécialisé dans la destruction des squads alpha. À mon avis, il n'y a plus aucune dans le VPN, c'est terminé. Donc là, on a un 6 plus 10, 16 néodollars. 68. On a dit 32 points d'expérience. Donc 300, donc 419 points d'expérience. Ça, c'est une montée de niveau assurée. Donc on a pris nos néodollars, on a pris nos points d'expérience. Il nous reste à prendre un nouvel objet rare. Objet rare à 0.
Capsule de mort imminente. Extrêmement puissant pour le combat final. Avalez-la avant un combat qui s'annonce difficile. Si pendant le combat, vos points de vie tombent à 5 ou moins, vous récupérez instantanément 5 des 6 points de vie. Ça peut définitivement nous sauver la mise. Face au boss final. Allez, on va se mettre nos cartes ici. On commence à être bien stuffé pour affronter la jeune fille, mais on verra bien ce que ça donne si on arrive jusque-là. En attendant ici, hop, ça n'existe plus. Ça non plus. Là, dans la salle du boss, ça commence quand même tout doucement à trembler des fesses. Hein. Parce que là, on avance tout à fait précautionneusement. On va avoir une montée de niveau. Je pense qu'on fera ça au début de la prochaine vidéo. Ici, on arrive quasiment à l'heure de vidéo. Petit topo sur la situation. Donc, on a 419 points d'expérience. Donc, on monte ici. Niveau 13. On fera ça tout début de notre prochaine vidéo avec une compétence maîtrise en plus et 3 points de vie en plus. Ce qu'on va peut-être faire déjà ici, ça allait identifier l'ennemi qu'on a là. On va le faire tout de suite. On va avancer là doucement. Hop. Et tout de suite, on check comme ça on sait pour la prochaine fois nos choix. Donc là, on a commencé à les taper dans les niveaux 5. Hein, donc, à mon avis, elle a mis ses plus gros bébés. Voilà, je m'en doutais. Là, on a un architecte de docilité. On va pas les regarder ses compétences tout de suite. On va juste regarder sa tête. Pour la figurine, serait celui-là. Oui, vous le voyez, vous la voyez. Hop, ah, pour la prochaine fois. Architecte de la docilité. Oh, regardez ce qu'il a mis là. Hop, heureusement, elle ne sera plus sous caméra. Donc, 2 ennemis niveau 5 se dressent face à nous. On pourrait aller affronter le boss, mais hors de question. On n'a pas le niveau requis pour l'instant. Il faut au moins qu'on acquiert le dé complémentaire de combat. Donc il nous reste 4 ennemis potentiels. Et on sait déjà que les 2 premiers sont de niveau 5. Je dirais que celui-là, on n'a pas encore vraiment vu les compétences de celui-là, mais je pense que celui-là doit être prenable. En plus, il y a un speed médic derrière qui nous permettrait de nous booster en cas de coup dur. Et pour le reste, on est pas mal équipé. Hein. Il restera ça pour le hacking, au cas où, au besoin. Ça va être intéressant. Ça, aucune utilité, c'est complètement doublon avec notre compétence. Et bien voilà, Orio a extrêmement bien manœuvré ici dans cette partie. Je vous remets une petite vue générale. Toujours aussi plaisant ce Chromatic Pulse, cette partie d'exploration de hasard sur les ennemis qu'on peut rencontrer. Cette pioche d'objets toujours extrêmement intéressante, qui se combine très bien avec nos combos de capacité. Donc je vous propose de vous retrouver dans la prochaine vidéo pour l'affrontement certainement contre nos premiers ennemis niveau 5 qui vont peut-être nous offrir en cas de victoire des objets légendaires. On croise les doigts pour arriver jusqu'au boss final de ce Void Protocol Network, le dernier boss que j'ai à vous montrer dans ce très bon jeu de Trigan qui est Chromatic Pulse. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.